Bonsoir, bonsoir, cher peuple gabonais. Il est 20h50 ici à la gare de l'Est à Paris. Je suis Wilfried Okumba Kamitatou Lénine Dandjogo. Ce soir, je voudrais m'adresser au peuple camerounais. Je n'ai pas l'intention, chers frères du Cameroun, de défendre le président de la transition du Gabon par rapport à ce qui est devenu une grande affaire, l'affaire de mon frère et ami Ramon Kota, de son vrai nom Anvam. Ramon Kota et moi, pour votre gouverne, cher frère du Cameroun, nous avons une même histoire. Nous avons été en prison ensemble à Gros Bouquet. Lui, il était venu pour une accusation sordide du gouvernement déchu, puisque selon les informations qui circulaient au sein de la détention, euh, il était un proche de feu André Mbaobam. Et moi, j'étais arrivé en prison pour cette affaire qui me colle à la peau, celle d'avoir tué le gardien de mon père pour je ne sais quoi. Donc, Ramon Côté et moi, nous nous connaissons très bien. Mais, cher frère du Cameroun, moi, je pense que avant de jeter l'anathème sur quelqu'un, il faut d'abord que l'on vérifie les informations. Sachez que dans nos pays respectifs en Afrique, il y a ce qu'on appelle le zèle des collaborateurs. Je ne défends ni Paul Biya, je ne défendrai ni Oligui Nguema Brice Clotaire. Pas du tout. Ce n'est pas dans mon intention. Mais à ce que je sache, à ma connaissance, Ramon Kota Anvam m'a toujours été présenté comme étant le petit frère de feu Armand Anvam, qui était présentateur, qui était un proche de M. René de Maison-Obiang. Je crois qu'il a travaillé dans le cabinet du ministre de Maison-Obiang. Il est décédé à la fleur de l'âge il y a quelques années. On m'a toujours présenté Ramon Kota comme étant le frère de M. Anvam, Armand Anvam. Donc, ce qui sous-entend qu'à mon humble avis, Ramon Kota est normalement gabonais. C'est comme ça que je l'ai connu à la prison centrale de Gros Bouquet en 2010. Lui-même, il est là, il est vivant. Il connaît Wilfried Okumba Kamitatou Lénine Dandjogo. Moi, je suis surpris qu'aujourd'hui, que l'on présente Ramon Kota comme étant un sujet camerounais. Je suis vraiment surpris. Chers frères du Cameroun et chers compatriotes gabonais, mais qu'à cela ne tienne, qu'il vous plaise, chers frères du continent et chers frères du Gabon, on ne peut pas jeter à la vindicte populaire le président de la transition alors que les auteurs de ce coup d'État, de cet acte, sont connus. Mais il va falloir que la ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, il faut bien qu'elle s'explique, il faut bien qu'elle nous dise ce qui s'est passé. Il faudrait que le ministre de la Justice nous dise de qui il a reçu les instructions pour extrader un sujet gabonais. Parce que jusque-là, pour moi, Ramon Kota, on me l'a toujours présenté comme étant un Gabonais. À quel moment est-il devenu Camerounais? Puisqu'il est le petit frère de feu Armand Anvam, qui était le collaborateur du ministre René de Maison-Obiang.
Et le procureur de la République, près du tribunal de première instance de Libreville, qui a ordonné l'extradition de ce compatriote, qu'il nous dise de qui il a eu les injonctions, les instructions pour pouvoir mettre à la vindicte populaire quelqu'un qui est en danger de mort. C'est ça la réalité. Vaut mieux une vérité cruelle qu'un mensonge aimable. Je ne partage pas cet acharnement sur le président de la transition. Il y a trop de zèle au niveau du gouvernement gabonais. La responsabilité de la situation de M. Anvan, alias Ramon Kota, les premières personnes qui doivent s'exprimer, qui doivent être jetées à la vindicte populaire, il y a le procureur de la République près du tribunal de Libreville, mon ami Oropona. Il y a Madame la ministre de la Défense. Il y a le ministre de l'Intérieur. Il y a le commandant en chef de la gendarmerie. Il y a le commandant en chef de la police. Puisque ce sont ces forces de l'ordre qui ont pris Ramon Kota pour le mettre à la disposition de la police camerounaise. Donc, je vous prie très respectueusement de bien regarder le problème et que les personnes, les ministres gabonais, celui qui a touché de l'argent dans cette affaire, ceux qui sont mêlés dans cette affaire, monsieur le président de la transition, ils doivent rendre leur tablier. Parce que n'oublions pas que le Gabon est signataire de plusieurs traités en matière de droits de l'homme. Notre pays aujourd'hui est sali parce que les gens ont fait dans le zèle. Ils ont mis à la vindicte populaire quelqu'un qui est en danger. Ce qu'on ne peut pas faire. Et je suis d'accord que la plupart des activistes à travers le monde, que les Camerounais soient dans cette colère. Je partage leur colère. Mais je dis, en ce qui concerne le Gabon, monsieur le président de la transition, voilà encore une occasion en or pour vous séparer de certains collaborateurs véreux qui sont prêts à mettre en danger tout un État. Parce que n'oublions pas que les Camerounais sont pratiquement 30 millions de personnes. Nous ne sommes qu'1 million. Ils marchent de Yaoundé sur Libreville, nous allons tous fuir. Comment nous allons régler une telle situation? Alors que moi, on m'a toujours présenté Ramon Kota comme étant un sujet gabonais, un compatriote gabonais. Lui et moi, nous étions en prison en 2010. Voici toute la réalité. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? A-t-il perdu sa nationalité parce que M. Baobam serait décédé? Qu'est-ce qui s'est passé? Quelle est sa relation de famille avec M. Armand Anvan, qui est décédé, qui était le collaborateur, le conseiller de M. René Desmaisons-Obiang? Dites-nous. Donc, s'il vous plaît, moi je pense que, très honnêtement, Madame la ministre de la Défense doit s'expliquer, le ministre de l'Intérieur doit s'expliquer, le ministre de la Justice doit s'expliquer, le commandant en chef de la police doit s'expliquer, le commandant en chef de la gendarmerie doit s'expliquer, le procureur de la République doit s'expliquer, parce que c'est trop facile que l'on jette tout un peuple à la vindicte populaire. Ça, je ne l'accepte pas. Je compatis à la souffrance de Ramon Kota. Ce qui arrive à Ramon Kota peut arriver à nous tous qui dénonçons les choses. Parce qu'il risque d'avoir ce qu'on appelle la réciprocité. J'arrive. Le Cameroun aujourd'hui a le droit de prendre des Gabonais là-bas qui sont en difficulté dans leur pays ou bien qui sont recherchés par la justice du Gabon pour les remettre aux autorités gabonaises. À partir de ce moment, nous avons violé
tous les traités qui nous lient au monde entier, qui régissent cette terre des humains. Sur un tout autre plan, moi je ne voudrais pas verser dans la polémique, mais une nouvelle fois, même si mes relations personnelles avec Madame Claire Newman n'ont jamais été au beau fixe, mais je compatis à ce qui arrive aujourd'hui à Claire Newman. Que reproche-t-on à Claire Newman? Le simple fait d'avoir pris position par rapport à Ramon Kota, ou bien tout simplement parce que ils ont trouvé un alibi pour la faire taire. Et très respectueusement, je sollicite de son Excellence, M. Brice Poté Oligui-Nguema, qui est ici présentement en France, que Mme Claire Newman soit libérée. Au-delà de nos contradictions, au-delà de nos injures sur Facebook ou sur la toile, Mme Claire Newman reste d'abord ma sœur. Peu importe. Ce qui nous divise, il n'y a rien du tout. Mais ce qui nous unit est plus fort. La patrie. L'amour du prochain. Donc, vraiment, qu'il vous plaise, Monsieur le Président de la Transition, je vous prie très respectueusement de bien vouloir libérer Mme Claire Newman et de tout mettre en œuvre pour que la lumière soit faite sur le problème qui nous oppose aujourd'hui aux frères du Cameroun, à savoir la mise à mort, parce que c'est une mise à mort de Ramon Kota, de son vrai nom en VAM. Est-il Gabonais? Est-il Camerounais? Parce que moi, j'étais en prison avec lui en 2010. Il était considéré comme le petit frère de d'Arma Akam. Voilà, leur nom c'est Akam. D'Arma Akam. Leur vrai nom c'est Akam. Arma Akam, feu Arma Akam qui était présentateur, qui était un proche de Renan de Mezo-Obiang, on nous a toujours présenté que ce petit-là était son frère. Si Arma Akam, mort gabonais, il est gabonais, ça voudrait dire que M. Ramon Kota est bel et bien un sujet gabonais. Qu'est-ce qu'un sujet gabonais peut aller faire au Cameroun? Et puis, soyons responsables. Si on voulait l'embastiller, si on voulait lui donner une correction, comme c'est devenu monnaie courante chez nous, où les activistes sont pourchassés, j'aurais aimé qu'il soit embastillé à Libreville. Or, là, vous l'avez mis dans la gueule du loup. Monsieur le Président de la Transition, qu'il vous plaise ou pas, il va falloir que les têtes tombent. Monsieur le Président de la Transition. Il va falloir que les têtes tombent. Monsieur Ramon Kota, s'il meurt, c'est la responsabilité du ministre de la Justice. C'est la responsabilité du procureur de la République. C'est la responsabilité de Madame la ministre de la Défense. C'est la responsabilité du commandant en chef de la gendarmerie. C'est la responsabilité du commandant en chef de la police. Voilà ceux-là qui ont mis Ramon Kota dans la gueule du loup. Et Monsieur le Président de la Transition, comme vous le savez, ce quota-là, ces ministres et ces commandants en chef-là, ce sont vos proches collaborateurs, c'est aussi vos fusibles. Pour ramener la sérénité entre nos deux États, il va falloir que ces messieurs et dames puissent perdre leurs fonctions. Au moins pour rétablir la dignité de monsieur Ramon Kota Akam. Puisqu'on m'a toujours présenté que c'est le petit frère d'Arma Akam. Je me suis trompé sur le patronyme. Je confondais en VAM, mais c'est Akam. Arma Akam. Voici toute la réalité des faits. Au lieu que aujourd'hui le Gabon, le président de la transition soit devenu et soit mis à la vindicte populaire, alors que les auteurs de cet acte
gravissime, continue à se la couler douce. Ça, je ne l'accepte pas. Je ne suis ni ami d'Oligui, je ne suis ni défenseur de M. Oligui Brice-Clotaire. Mais les auteurs de cet acte-là doivent répondre, Monsieur le Président de la Transition. Même s'il arrivait par extraordinaire, je m'excuse, que M. Ramon Kota décède, il va falloir que M. Rapona soit relevé de ses fonctions. Il va falloir que M. Ngonjou soit relevé de ses fonctions. Il va falloir que le ministre de la Défense soit relevé de ses fonctions. Il va falloir que le ministre de l'Intérieur soit relevé de ses fonctions. Il va falloir que le commandant en chef de la gendarmerie soit relevé de ses fonctions. Il va falloir que le commandant en chef de la police soit aussi relevé de ses fonctions, Monsieur le Président de la Transition. Et de manière diplomatique, battez-vous pour que cet enfant sorte de là-bas. Parce que nous connaissons la brutalité du régime camerounais. Monsieur le Président de la Transition, c'était Wilfried Okumba Kamitatou, Léni Dandjogo, depuis la gare de l'Est, ici à Paris. Je vous remercie.